Mes prochains invités, c'est rare qu'on a 3 invités, mais c'est une exception. Puis je trouve tellement que c'est une belle occasion. Puis en plus, Mélanie a mis son beau veston rouge pour souligner l'événement. Mélanie Couillard, qui est directrice des ressources humaines, communication et marketing pour le magasin IGA. Bonjour. Steve Gobeil, qui est travailleur de milieu pour le Centre d'action bénévole, le CAB. Bonjour, Steve. Et Francis Rouleau, le directeur général du magasin Coop IGA. Bonjour à vous tous. Mélanie, tu viens nous parler d'une belle promotion. On peut dire que c'est une belle promotion. Donner au suivant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, donner au suivant, normalement, avec le magasin, c'est qu'on faisait souvent des concours de dessin. Donc, les jeunes étaient invités à participer, à colorier nos dessins, puis par la suite, les rapporter en magasin pour accéder à un tirage. Donc, ça touchait plus une personne qui gagnait. Les gens en magasin étaient super heureux de pouvoir voir les couleurs parce qu'on les affichait tous en magasin. Cette fois-ci, on a décidé de faire différent, puis s'impliquer au sein de la communauté en lien avec notre planification stratégique, qui est vraiment là, de se démarquer, puis de faire une différence parmi tout le monde, en fait. Donc, on a ciblé de faire un projet qui est vraiment intergénérationnel, pardon. Donc, les enfants sont invités à venir récupérer un dessin au magasin. Ils sont invités à le colorier, à nous le rapporter avant le 12 février. Puis, nous, on leur remet à chaque personne une petite surprise. Lors de la Saint-Valentin et quelques jours avant, on va faire la distribution des dessins dans des résidences pour personnes âgées, au sein, en fait, du milieu là, également. Puis, disons, dans nos commandes Internet, on va faire parvenir un petit dessin pour faire la différence dans la vie des gens, pour leur faire sentir qu'ils sont importants, puis leur faire sentir qu'ils font une différence, même s'ils sont à la maison parce qu'ils ne peuvent pas sortir, soit ils sont malades, soit aussi des fois, c'est des gens qui sont seuls à la maison. Donc, ça fait partie de notre mission de faire une différence puis que les gens se sentent « wow ». Voilà. Et là, d'ailleurs, on a un exemple de dessin et il y a un petit message qui est inscrit à l'arrière. Mais là, on peut les avoir comment, ces dessins-là? Comment? Parce qu'il y a une forme de distribution. Là. Exactement. Donc, pouvez-vous les récupérer soit au magasin Coop IGA Extra-Montmagny, les marchés Tradition Cap-Saint-Ignace. On a aussi certaines écoles qui avaient été ciblées pour pouvoir faire une activité dans les écoles. Est-ce qu'on peut les nommer, Mélanie? On a l'école Beaubien, on a aussi l'école Saint-Nicolas, on a la garderie Les Petits Câlins d'Amour à Cap-Saint-Ignace, puis on a aussi le café Coin du Monde qui a décidé d'embarquer avec nous. Donc, quand vous allez aller manger... Puis il y a l'école Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace aussi. L'école Monseigneur-Sirois, non, malheureusement, pas encore, mais on pourrait les approcher sans problème. J'avais cru comprendre avant l'entrevue qu'on avait nommé. C'est beau. Donc, voilà. Donc, les gens qui vont aller au Coin du Monde vont pouvoir prendre leur petit repas tranquille pendant que leurs enfants vont dessiner là, pour une personne âgée. Si jamais il y avait des gens qui voulaient prendre le dessin et le distribuer par eux-mêmes, ils peuvent le faire sans problème, mais nous, on a la mission d'aller donner de l'amour dans la semaine de la Saint-Valentin. Je trouve tellement que c'est une belle idée. Est-ce que c'est pour ça que tu as mis ton veston rouge pour la Saint-Valentin? Exact. Steve Gobeil, travailleur de milieu pour le Centre d'action bénévole, quelle est votre implication? Parce qu'on a parlé des personnes âgées, mais vous, c'est quoi votre implication par rapport à cette promotion-là? Quand j'ai entendu parler du projet, je trouvais ça bien intéressant, vu que ma clientèle, c'est davantage les aînés vulnérables, étant HITMAV, le programme du gouvernement qui passe dans le communautaire. Et au Centre d'action bénévole, c'est déjà des services de soutien à la communauté vieillissante, pour briser l'isolement. On a des services comme les visites d'amitié, les groupes de proches aidants, les solidarités cancer aussi. Alors, tout naturellement, justement, on cherche à rejoindre les gens puis pouvoir leur amener un soutien davantage. On sait qu'un aîné sur 4 demeure seul en vieillissant, puis des fois que ça amène d'autres conséquences physiques et psychologiques. L'isolement social, c'est un fléau dans notre société. Des fois, d'avoir un mot comme ça, des fois, peut faire une différence là, dans sa vie, là. Bon, ces gens-là vont pouvoir, parce que c'est quand même un bassin important, là, ils vont recevoir ces dessins-là. Comment? De quelle façon vous allez procéder? En fait, il y a quelques membres de l'équipe du magasin Coop qui va les distribuer et aussi par le Centre d'action bénévole, par aussi les bénévoles du Centre d'action bénévole qui vont à des rendez-vous, qui vont accompagner des gens pour différentes activités. Ils vont pouvoir les remettre à ce moment-là. Donc, pour changer la journée là, de ces personnes-là. Bon, avant de parler de la finale,
Francis Rouleau, c'est un directeur général. Bonjour, Francis. C'est quoi l'implication? Pourquoi on embarque là-dedans? C'est l'idée là, parce que c'est quand même demandant, exigeant. On sait, là, tout le monde, que ça implique là-dedans. Pourquoi on embarque là-dedans, Francis? Bien, dans le fond, la mission du magasin Coop de Montmagny, à travers sa prochaine planification stratégique là, dans laquelle on est actuellement, c'est qu'on veut réellement se démarquer et démontrer à quel point notre communauté, nos membres, nos gens sont très, très importants. Au-delà de vouloir remettre une ristourne, il faut aussi remettre de l'amour, il faut aussi remettre du temps aux gens qui en ont besoin. Trop souvent, on néglige les gens qui sont seuls à la maison. On participe avec beaucoup d'activités, d'organisations à but non lucratif, autant scolaires que sportives. Mais notre clientèle aînée étant de plus en plus grandissante, la clientèle qui souffre de maladies cognitives étant aussi de plus en plus grandissante, la mission de la coopérative, c'est de s'assurer que chacune des sphères de notre communauté puisse bénéficier d'un service de près ou de loin en alimentation, mais aussi en don de soi, en bénévolat, en représentation de nos membres, des familles de nos employés, des familles de nos administrateurs, vos familles, sont super importantes. Ceci étant dit, l'idée qu'on a eue de faire les choses différemment cette année, plutôt que de favoriser un ou deux gagnants à la remise d'un dessin suivant un tirage, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer ces dessins-là, plutôt que de tout simplement malheureusement, souvent, c'est mis au recyclage. Comment on peut faire pour, de façon écologique, passer au suivant le message, les mettre en valeur, effectivement. Ouais. Parfois, en hiver, la saison est froide, puis on le sait, là, ces temps-ci, c'est pas chaud, mais cette personne-là qui va recevoir le dessin, bien, dans sa journée, ça va lui faire un petit bonheur. Parfois, les personnes aînées, les personnes vulnérables restent seules, sont peu visitées par la famille, sont visitées une fois par mois par les enfants, puis c'est pas un reproche. Parfois, les choses changent à la vie, puis les enfants, les petits-enfants ont des obligations aussi sportives et tout ça. Ceci étant dit, bien, en approchant le câble sur cette activité-là, bien, ça leur a parlé. Et c'est une première initiative qu'on fait. Nous avons l'intention de faire des choses encore plus explosives dans la prochaine année, de se démarquer. Vous savez, cette année, c'est aussi l'année internationale des coops et des mutuelles en 2025 pendant toute l'année. Donc, on va de plus en plus déployer dans notre mouvement coopératif de l'intercoopération. On va donner beaucoup d'informations sur c'est quoi une coopérative, c'est quoi sa mission, c'est quoi sa raison d'être, c'est quoi les valeurs qu'on veut lancer dans la communauté. Parce que dans notre communauté manimontoise, il y a des coopératives aussi qui œuvrent. Puis, il y a des partenaires d'affaires, des organisations qui méritent d'être connues, reconnues et avec lesquelles on veut faire des partenariats. Donc, dans le contexte de notre planification stratégique, on pense que c'est important que chacune des personnes qui entendront ce message-là, que notre coopérative doit travailler en collaboration avec des organisations à but non lucratif, avec des organismes qui viennent en aide aux gens, avec des entreprises à propriété privée, indépendantes, avec des entreprises petites, moyennes, très grandes. Et soyez pas surpris si le magasin Coop vous approche pour faire des initiatives complètement différentes de ce qui s'est fait dans les dernières années. Après 5 ans d'existence en magasin, je peux dire que le mouvement coopératif au magasin Coop de Montmagny a pris beaucoup d'ampleur et on veut prendre encore plus de place. Ceci étant dit, cette première initiative-là va se répéter, peut-être de façon différente dans les prochaines saisons. Et ça se faisait déjà, mais là, c'est qu'on lui donne une visibilité plus grande. Encore plus d'importance qu'on en donnait auparavant. Là, ça va se passer comment? Là? Ça finit quand? On reçoit les dessins jusqu'à quel moment exactement? On va remettre les dessins vraiment jusqu'à la dernière minute. Donc, ceux qui veulent se présenter, vous pouvez le faire là, sans problème, tant que vous le rapportiez avant la date là, butoir, au maximum le 12. Là.
Donc voilà. Puis je voulais juste réenchérir sur quelque chose qu'on avait dit. Ce projet-là est parti, en fait, d'une idée d'un citoyen qui voulait prendre nos dessins de Noël, puis les mettre dans la résidence, en fait, pour personnes aînées, pour ensoleiller. C'était vraiment pour ensoleiller la maison. Donc, cette personne-là, j'avais pas le droit de lui remettre les dessins parce qu'il y avait des numéros de téléphone, des noms d'enfants. Donc, avec la loi 25, j'étais limitée. Mais par contre, c'est vraiment... quand on a voulu sortir ce projet-là, j'ai fait « Ah! » C'est une idée qui a pas pondu, mais qui a surgi. Donc, j'invite tout le monde, c'est ceux qui ont des idées, dites-nous-le. Des fois, ça se peut qu'on ne le fasse pas sur le champ. Des fois, ça se peut, à force d'être tous ensemble puis d'avoir des idées, ça se peut qu'on sorte d'autres projets, d'autres choses. Comme Francis disait, on est des passionnés, on est des gens qui aiment ça faire la différence. Pas la différence pour se faire voir, mais la différence vraiment pour faire la différence. Puis ça, c'est important de le nommer. T'sais, on veut que les gens se sentent bien. Ça, c'est notre principale mission, en fait. Donc, jusqu'au 12 février, on reçoit les dessins. Le Centre d'action bénévole va les distribuer. Mais c'est pas tout le monde qui va en avoir, Steve. Là. Non, c'est ça. Malheureusement, là, ça va dépendre de la participation aussi, là, mais... On va viser certaines résidences pour personnes âgées, certains services où ça touche davantage les aînés vulnérables, comme la livraison à domicile, la popote roulante, nous, l'accompagnement de transport bénévole. Les bénévoles vont pouvoir en donner, viser quelques personnes qui pourraient recevoir un dessin puis faire une belle journée pour eux. Là. Puis je trouve que la Saint-Valentin, c'est approprié pour ça aussi. C'est, on dit donner de l'amour, c'est la fête de l'amour. Alors, je trouve que c'est une belle façon pour vous autres de dire que vous aimez vos clients, mais vous aimez, comme si Francis l'a mentionné, c'est toute la communauté, mais particulièrement les personnes qui sont principalement seules. Alors, c'est une belle pensée. Puis je rajouterais que de façon équitable, ce projet-là permet quand même à des gens vulnérables, à des aînés, de recevoir un cadeau. Parfois, ces gens-là ne peuvent pas se déplacer en magasin. On sait qu'à chaque saison, de façon générale, le magasin Coop de Montmagny puis les marchés de tradition font un tirage avec des accessoires. Donc, cette année, on a un tirage qui est en cours pour courir la chance de gagner un des 6 prix d'une valeur totale de 1 370 $. Mais ces gens-là qui ne peuvent peut-être pas mettre leur coupon dans la boîte et pouvoir bénéficier du tirage, mais au moins, ils auront un petit présent là, la semaine précédente à la Saint-Valentin. Et il y a un message derrière le dessin. Veux-tu le lire, Mélanie? Moi, je trouve que tu es la personne appropriée pour le lire. En cette belle journée de la Saint-Valentin, je voulais prendre un moment pour vous faire un dessin et aussi vous remettre un petit mot rempli de tendresse et de gratitude. Vous êtes une personne précieuse et votre présence illumine la vie de tous ceux qui ont la chance de vous connaître. Que cette journée soit douce et remplie de moments chaleureux. Vous méritez tout l'amour du monde et le bonheur. Bonne journée. Voilà. C'est merveilleux, je trouve. Moi, en faisant des projets comme ça, j'aime ça. Il me semble que ça fait du bien. Ça nous sort un petit peu de ce qu'on vit actuellement, là, parce que le mois de janvier est une période assez difficile. Là. Alors, il me semble que ça fait du bien de changer de disque un peu. Ça amène de la chaleur. Donc, la façon de procéder, Mélanie, rapidement? On se procure le dessin. Ceux qui voudraient aussi le recevoir là, par courriel ou pour les écoles ou s'il y avait des gens qui voulaient embarquer, là, juste nous écrire sur le groupe du magasin Coop. On pourrait envoyer le fichier sans problème là, s'il y avait vraiment beaucoup de demandes. Sinon, c'est ça, en allant manger au coin du monde, en allant, si vos enfants fréquentent la garderie ou une école quelconque qui font partie du projet, vont recevoir le dessin par le fait même. Il y a quand même 8 dessins différents, donc on en a pour tous les goûts. Même les personnes adultes pourraient le faire aussi sans problème. Même si, comme toi, Michel, tu pourrais t'engager ben oui. à faire le dessin puis à le remettre à une personne. Je suis tellement bon dans le dessin. Je pense que je vais faire d'autres choses que du dessin. Merci beaucoup, puis bravo à ce que vous faites. Puis Francis, ce que je retiens, c'est que la mission du magasin Coop IGA, au fil des ans, va changer encore. Elle va innover, elle va développer, se rapprocher, parce que vous êtes déjà très près des gens, de la population, de la communauté. Et ce que je comprends, c'est qu'avec votre planification stratégique, vous voulez encore vous rapprocher de plus en plus. Je pense que cette promotion-là le prouve. Merci beaucoup pour cette belle initiative. Mélanie Couillard, qui est directrice des ressources humaines, communication et marketing du magasin Coop IGA, Steve Gobeil, qui est travailleur de milieu pour le Centre d'action bénévole, et Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA. Merci beaucoup et participez nombreux. Je trouve tellement que c'est une belle promotion. Voilà, ça complète.